Bonjour à tous, aujourd'hui je vais donc vous parler d'un film qui a fait polémique, qui a été évidemment critiqué suite à des événements avec le réalisateur que j'aborderai dans cette vidéo en seconde partie. Cette vidéo sera exclusivement spoiler car il est dur pour moi de ne pas spoiler l'intrigue principale de ce film, même si elle est déjà connue du grand public. C'est parti, on y va. Évidemment la petite bande-annonce en fond pour que vous puissiez bien entendre ce que pour voir un petit peu les images. C'est la bande-annonce, hein. Donc le film est déjà sorti, j'ai pu donc aller le voir. Et franchement, bah, c'est vraiment un bon film. Alors pourquoi? On voit à quel point la France, à cette époque, de l'époque 1893, est une France qui ressemble, et vous retrouverez un antisémitisme égal à ce qu'on pouvait voir en Allemagne nazie 1939. La seule chose que j'ai trouvé, comment dire, qui fait qu'on n'a pas fait ce que l'Allemagne a fait, ça se tient à rien presque. On aurait pu ouvrir des camps de concentration. Quand on voit comment ça se passe, c'est bien, voilà. Donc tous les personnages, il faut le savoir, tous les personnages ont réellement existé. Le commandant Picard, le lieutenant-colonel Picard incarné par Jean Dujardin, le commandant Henry, le téléministre et forcément Émile Zola. Je vous laisse le moment. Vous non, mais moi si. Demandez, Laurent, demandez. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux. Traître! Quand une société en est là, elle tombe en décomposition. Donc voilà, donc vous avez pu voir le moment que j'ai trouvé le plus touchant du film. Je vous remets évidemment. Voilà. Donc je vais me mettre un petit peu en pause quand même, ça serait dommage. Quel moment vraiment est... Quel moment a pu nous choquer? Quel moment vraiment est intéressant? Alors regardez, qu'est-ce qui fait que le film est bon? Alors déjà, il faut savoir que pour ceux qui ont vu Edmond, le film, c'est le même studio. Vous retrouvez toujours un petit peu ce côté que je trouve un peu artificiel dans les décors. Donc voilà, on voit à quel point c'est un bon film. Donc ce petit côté, comme je vous le disais, un petit peu légende, désolé pour la petite coupure. Ce côté légende, donc le studio de développement, le studio qui a développé, vous retrouvez toujours un petit peu ce côté artificiel dans les décors. Donc voilà, ça c'est un petit bémol du film, c'est cette artificialité qui est franchement, comment dire, qui est, comme, qui va vous donner de ne pas pouvoir vous plonger à fond dans le film. Mais bon, même si quand même je trouve que c'est bien fait. Je vais mettre en pause. Donc voilà, à chaque fois on voit le travail qui est fait. On voit vraiment qu'il y a la réalité historique. Il y a vraiment tous les événements. De la chose la plus petite, on revoit en fait, on a des flashbacks pendant tout le film de, du procès de Dreyfus, qu'est-ce qui a fait que, quel est le coupable, le vrai coupable, parce qu'il faut savoir que l'affaire Dreyfus, c'est aussi la découverte d'un autre coupable. Il y avait bien quelqu'un qui donnait des renseignements de l'armée, sur l'armée française à l'Allemagne. C'est le commandant Esterhazy, qui va être au centre justement d'une enquête de Picard. Picard incarné par Jean Dujardin qui joue très bien ce film. On a eu l'habitude de le voir dans les OSS 117 ou des films comiques. Mais ce film dramatique, il le fait vraiment très bien. Je trouve que c'est vraiment l'acteur qu'il fallait. On a évidemment une haine du juif comme une réplique à un moment des experts en écriture. Le commandant Picard va aller le voir et va lui dire voilà, comment te dire? Si je vous dis que c'est pas Dreyfus qui a écrit cette lettre, la lettre en fait qui dit qui donne les informations à l'armée allemande. Et là, l'expert en écriture lui répond, eh bien je dirais que c'est un collectif juif qui l'a écrit à sa place. Donc vous voyez à quel point l'antisémitisme est profond dans la société qu'on va voir dans ce film. L'armée est contre, l'armée ne veut tout simplement, vous avez l'armée va être contre la révélation. Alors deux choses, parce qu'elle est antisémite et parce qu'on ne veut pas relever un défaut dans l'armée. Un défaut parce que l'armée c'est un conseil, c'est le conseil, comment ça s'appelle? En cour martiale, c'est la cour martiale et on ne veut pas révéler que la cour martiale s'est trompée et qu'il faut refaire un procès.
Donc on veut garder Dreyfus sur l'île du Diable qui est au large de la Guyane. Et tout le film, le lieutenant-colonel Picard va vouloir faire comprendre à ses dirigeants que... comment dire? Que, eh bien, ce n'est pas Dreyfus. Et les dirigeants vont s'y opposer formellement, car pour eux, il ne peut pas y avoir un autre coupable. Et c'est là, justement, qu'on voit la tragédie qui entoure tout le film. Cet antisémitisme plus profond. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'on le retrouve de plus en plus dans notre société. Donc voilà, ça c'est déjà une chose. Et puis cette scène, alors je vous laisse la scène. On voit les livres brûlés. On voit les journaux, pardon, excusez-moi, l'Aurore brûlée, qui se représente quand même. On retrouve ce côté nuit de cristal en Allemagne. On voit, ouais, regardez, là par exemple, je laisse défiler. Voilà, on voit le J'accuse. Là, c'est tout. En fait, vous allez chacun des personnes va le lire. Et donc, et regardez, voilà, des inscriptions mort aux juifs. On casse les vides des commerçants juifs. Donc vous imaginez à quel point le malaise est profond. C'est vraiment un malaise. Et aujourd'hui, quand Dreyfus est acquitté, subi la grâce présidentielle après son deuxième jugement, parce qu'il y en a eu un deuxième, ils ont été obligés, eh bien, il est reconnu coupable. Sa peine est diminuée pour fait atténuant. Mais il subit la grâce du président de la République qui comprend que si il ne lui donne pas sa grâce, le peuple français ne pourra pas totalement comprendre la décision de l'armée, même si ils étaient plus pour l'armée que Dreyfus. Mais vous avez deux camps, les anti-Dreyfusards, antisémites, et qui reconnaissaient Dreyfus coupable, et les Dreyfusards qui étaient pour Dreyfus, dont Émile Zola faisait partie. D'où son célèbre texte J'accuse. Alors si par contre vous allez voir le film pour voir Émile Zola, je vous le dis tout de suite, non. Ce n'est pas un film sur Émile Zola. Si vous le voyez, je crois, dans tout le film, il a qu'une scène de réplique. Donc vraiment, c'est un tout petit... Émile Zola, il apparaît un tout petit peu. Donc c'est plutôt un film sur comment les événements se sont passés. Qui a fait que Émile Zola puisse faire J'accuse. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Et non le fait que ça va être un truc sur Émile Zola, comment a-t-il rédigé. Non, pas du tout. Et tous les personnages, comme je vous le disais, ont existé. Ils ont tous joué un rôle plus ou moins important dans l'histoire. De la femme de ménage au lieutenant-colonel Picard. Je veux dire commandant, excusez-moi. Commandant, c'est plus facile à prononcer que lieutenant-colonel. Donc voilà, donc. Est-ce que le film, je le recommande sur une note sur 10? Je lui mets 8. Le film est bon. Sincèrement, 8-9. Je vais même... Allez, 8,5, on va faire une concession. Le film est bien. Mais il reste très... je trouve long. 2h14, c'est long, je sais. Certains vont dire, bah, c'est bien. Mais le problème du film, c'est le flashback. Au début, moi, quand je suis allé le voir, j'ai pas tout de suite compris où on était. J'ai eu du mal à me repérer dans le temps. J'ai eu du mal à me repérer parce qu'en fait, le problème, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'a pas mis de time indicateur. Genre, par exemple, là, on est là. Après, on peut le deviner, mais la première fois, ça peut surprendre. On sait pas tellement ce qui se passe. Donc voilà. Évidemment, vous avez toujours la petite histoire d'amour, oui, parce on va pas non plus. Voilà, donc l'histoire d'amour du lieutenant-colonel Picard qu'on va vivre à travers ce film. On sait forcément, bon, c'est une histoire très oubliable, hein, c'est vraiment la partie, c'est la partie, je trouve, la moins importante du film. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est un film intéressant. Vraiment, si vous êtes passionné d'histoire, je ne saurais vous le recommander. Pardon, je saurais vous le recommander. C'est intéressant. Il est bien. C'est bien fait. Si vous êtes un passionné du cinéma, allez le voir parce que quand même, ça, c'est quand même très très bien fait. Même si c'est légende, je trouve un petit peu toujours avec ce petit côté artificiel que je trouve quand même un peu sympathique. Je dois le reconnaître. Mais voilà, c'est vraiment un film que j'ai apprécié regarder. Et pour ça, bah, je vais vous laisser la bande-annonce finir cette vidéo. Je pense que c'est pas une critique forcément, c'est plutôt une critique. Moi, j'ai bien aimé le film, donc voilà. C'est mon avis. Allez le voir si vous voulez. Et puis, alors oui, j'avais dit que je parlerais du problème qu'il y a eu avec Roman Polanski et avec l'accusation de viol. Je pense que j'en reparlerai dans une autre vidéo dédiée à Dreyfus, dédiée à J'accuse. En tout cas, je vous laisse avec la bande-annonce. Abonnez-vous si ça vous a plu. Il y en aura d'autres, des critiques sûrement sur Star Wars 9. Mais sur d'autres films, on verra, voilà. Donc, je vous laisse. D'ici là, portez-vous bien et ciao. Au nom du peuple français, le
premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison. La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. Vous êtes désormais responsable du renseignement. Mon colonel, Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître, je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée. bon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres. Je ne veux pas d'une autre affaire Dreyfus. Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même. Où est le dossier secret sur Dreyfus? Désormais, je m'en chargerai personnellement. On intercepte mon courrier. Je suis constamment suivi. Peux-tu prouver tout cela? Je voudrais éviter un scandale. C'est déjà un scandale. Tu devrais quitter Paris quelque temps. Et toi? J'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Émile Zola. Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus. Vous non, mais moi si. Demandez, Laurent, demandez. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux. Traître! Quand une société en est là, Assassin! elle tombe en décomposition.